Salut les aventuriers de l'hypnose. Alors bienvenue, aujourd'hui on est le jour 7 de ce défi 30 jours d'auto-hypnose à partager avec vous. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je partage avec vous les techniques que j'ai utilisées lors de ma séance d'auto-hypnose. Aujourd'hui, mon objectif, c'était de conserver avec moi la sensation de sérénité que j'avais en me levant ce matin. Voilà, donc on est dimanche, journée consacrée en famille, et j'avais vraiment envie de conserver cette impression de bien-être, de zénitude, de sérénité, et que ça dure vraiment toute la journée. Pour ce faire, j'ai utilisé une technique que j'ai découverte récemment dans un livre voilà, qui comporte en gros 96 exercices faciles d'auto-hypnose, me semble-t-il, il me semble que c'est le titre de ce livre. Je vous mettrai la référence juste en dessous de cette vidéo. Donc je vais vous expliquer cette technique qui est très très simple, très facile à réutiliser et qui est hyper agréable à utiliser, donc vraiment ne vous privez pas, utilisez-la, c'est vraiment accessible. Pour commencer, je vous le rappelle, d'abord l'induction, c'est-à-dire l'étape qui consiste à entrer en état d'hypnose, ça je vous renvoie aux autres vidéos que j'ai faites sur le sujet. Et ensuite, technique dont je vais vous parler, donc qui est une technique vraiment pour entrer dans un état de sérénité et le conserver. Moi j'étais déjà dans cet état de sérénité en me levant ce matin, donc ça a été assez facile, mais surtout j'avais envie de le conserver sur la durée, sur toute la journée en fait. Donc le principe, vous imaginez sur une planète, et alors ce qui est génial, c'est que vous pouvez créer la planète que vous voulez. Ça peut être la planète Terre, mais ça peut être aussi une toute autre planète, votre planète idéale. Et vous allez planter le décor, c'est-à-dire que vous allez imaginer, je sais pas, tout ce qui vous plaît finalement, de la verdure, un joli jardin fleuri, une jolie rivière qui coule, enfin vraiment vous y placez le décor que vous souhaitez y mettre, vraiment ce qui vous semble le plus idéal pour vous permettre de vous détendre, de trouver de la sérénité, d'être relaxé, etc. Donc c'est vraiment un moment agréable. Alors ça peut ressembler un peu au lieu ressource, mais vous allez voir qu'il y a une petite nuance, vous allez vite comprendre pourquoi. Au-delà de simplement poser ce décor, vous allez pouvoir imaginer que dans cette planète, vous placez uniquement les gens que vous souhaitez. Alors soit des personnes que vous connaissez, soit simplement des inconnus mais qui ont des intentions positives que vous souhaitez pouvoir ressentir. Moi c'est vrai que j'ai imaginé dans cette planète à la fois des gens proches que je connais et que j'aurais envie d'avoir près de moi, mais aussi des gens que je connais peu, c'est-à-dire des gens que je suis sur internet qui sont en lien avec le bien-être, etc., mais que je connais pas personnellement, mais qui en tous les cas dégagent des impressions comme ça de personnes plutôt bienveillantes. Bon, après on connaît jamais les gens quand on les connaît à distance comme ça, mais en tous les cas c'est l'impression que j'en ai. Et j'ai aussi virtuellement imaginé des gens que je connais pas forcément, mais dont je me disais, voilà, je peux percevoir des impressions comme ça de ces personnes qui renvoient vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup de bonnes choses, de positives attitudes comme on dit. Enfin voilà, j'avais envie d'y placer seulement des gens que j'avais envie de côtoyer et de voir finalement. Donc voilà, vous placez tout ce petit monde et vous allez ajouter dans ce petit monde des sensations de sécurité. C'est-à-dire que vous prenez le temps et vous vous autorisez à évoluer dans un monde complètement sécure, ce qui est malheureusement pas tout le temps le cas aujourd'hui dans le monde dans lequel on évolue, mais en tous les cas dans ce monde-là qui est le vôtre, je vous rappelle c'est votre planète, donc vous choisissez de mettre l'environnement que vous souhaitez, les personnes que vous souhaitez, et ensuite les sensations que vous souhaitez ressentir. Généralement, ce qui contribue à être bien, c'est de se sentir en sécurité. Et aussi, vous pouvez y ajouter des sensations de liberté, comme ça. L'impression que tout est possible, et dans le sens positif du terme. Des sensations que tout est lisse, tout est fluide. Tout se passe de façon très harmonieuse. Donc c'est en ça que ça diffère un peu du lieu ressource, parce qu'on va au-delà du simple environnement, j'allais dire, de ce que vous voyez, de ce que vous pouvez entendre. C'est aussi les personnes qui vous entourent, et puis tout ce que vous pouvez y mettre comme sensation agréable. Donc voilà, et bien en fait tout simplement, une fois que vous y êtes, vous profitez de ce lieu.
aussi longtemps que vous le souhaitez. Voilà. Et alors moi, avant de repartir de cette planète, j'ai souhaité emmener avec moi les sensations de façon un peu plus tangible que simplement de me dire, bah voilà, je vais conserver avec moi toutes ces sensations tout au long de la journée. J'ai voulu rassembler toutes ces sensations agréables de sérénité, de liberté, d'harmonie, etc. Je les ai prises, je les ai rassemblées, je les ai simplement placées. Alors moi j'ai eu envie de les placer dans mon ventre. Maintenant vous les placez où vous souhaitez, ça peut être dans le cœur, ça peut être dans la tête, enfin voilà ce qui vous vient. En général ça se passe plutôt au niveau du buste, hein. On place rarement ça dans les pieds finalement. Mais pourquoi pas, hein, si c'est ce qui vous vient. Donc voilà, j'ai souhaité rassembler toutes ces sensations agréables avec moi et les emmener avec moi, les placer dans mon ventre pour qu'elles durent avec moi toute la journée et voire au-delà. Donc voilà, c'est cette technique-là que je voulais partager avec vous aujourd'hui, une technique qui fait vraiment du bien. On a un peu l'impression, quand on y est, d'être un peu dans le monde des bisounours ou, je sais pas, un espèce de paradis sur Terre. Enfin, c'est vraiment très 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 agréable. Donc voilà, profitez-en, c'est un peu votre monde à vous, en sachant que lorsque vous terminez la séance d'auto-hypnose, parce qu'il y a une petite frustration quand même, hein, je dois vous le dire, quand on quitte ce monde un peu enchanté comme ça, il y a une petite frustration de se dire, bah oui mais finalement ce monde est tellement génial, j'ai pas hyper envie de revenir dans le monde réel quoi, même s'il est, enfin voilà, il est sympa, hein, moi tout va bien dans ma vie, mais il y a parfois voilà, ce monde est tellement sympa qu'on n'a pas forcément envie de le quitter. Signifiez bien à votre inconscient que vous avez la possibilité de revenir dans ce monde imaginaire quand vous le souhaitez et qu'il reste accessible et que vous aurez l'occasion d'y revenir à chaque fois que vous en aurez besoin. C'est plutôt rassurant et ça fait du bien quoi. Voilà, bah écoutez, encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires à me laisser, n'hésitez pas à me le dire. Testez cette technique vraiment, elle est vraiment accessible. Elle est très simple et elle vous permet de passer une journée complètement harmonieuse et sympa, donc ce serait dommage de s'en priver. Voilà, bah écoutez, c'était déjà le jour 7 de ce défi consacré à l'auto-hypnose. Je vous retrouve demain, lundi 9 septembre, pour le jour 8 de ce défi consacré à l'auto-hypnose. Allez, je vous dis à bientôt mes aventuriers de l'hypnose. Salut!